Effectivement. Oui, mais sinon, ça n'a pas de sens. Oui, là-dessus, je crois que aujourd'hui, le CNRD est dans une mauvaise posture parce que... Comment? Oui, dans la mesure où le CNRD est pratiquement sur tous les fronts. Sur tous les fronts aujourd'hui, il est véritablement décrié parce que prenez le côté moralisation de la vie publique avec notamment les institutions qui ont été mises sur pied à cet effet. Aujourd'hui, véritablement, il n'y a plus d'engouement. Il y a, si vous voulez, cette crainte d'ailleurs. Donc, on n'en parle pas assez. Même le gouvernement aujourd'hui est pertinemment conscient que sur ce plan-là, ça a été un véritable échec. Moi, on se demande quel est le rapport avec le glissement, en fait. Oui, vous prenez... Oui, non, après tout, le CNRD n'est pas un bon gestionnaire. Oui, c'est qu'il faut voir les différents fronts sur lesquels le CNRD intervient. Oui. Vous prenez sur le plan des infrastructures. C'est vrai qu'à un moment, on a quand même vu, là il faut le reconnaître, les routes. Des infrastructures poussées un peu partout, des routes, des chantiers. Le gouvernement même a dit que le pays est en chantier. Ce qui a été applaudi. Mais après, aujourd'hui, ces chantiers-là sont aux arrêts. Est-ce que le souhait, c'était d'ouvrir les chantiers et les laisser comme ça? Parce que vous prenez les chantiers, ça évolue, ça n'évolue pas comme avant. Prenez notamment le pont de Bambeto. Ça n'évolue pas assez. Prenez d'autres chantiers qui ont été ouverts en province. Ça évolue, non? Non, ça n'évolue pas. Vous pouvez y faire un tour, oui. De la façon dont ça avait commencé. C'est mon chemin, ça. Si. Moi, j'ai même pris langue avec des techniciens que j'ai trouvés sur place. Je passe là chaque jour. Je crois que même le délai, est-ce que le délai va être respecté? Il faut poser un point d'interrogation. Non, le délai ne va pas être respecté. Voilà. Donc là, déjà, ça pose assez d'interrogations. Et sur le plan politique, je crois que le CNRD, ça dépend quand même du CNRD. C'est-à-dire que le CNRD s'est fait prendre entre deux feux. C'est-à-dire le premier feu, ce sont les manifestations et autres. Parce que le CNRD a fait de sorte que aujourd'hui tout le monde unanimement est ensemble contre les actions politiques qui sont entreprises. Parce que vous ne pouvez pas quand même entreprendre, vous ne pouvez pas prendre des engagements. Dire qu'on va organiser les élections d'ici fin 2024, vous réitérez là-dessus. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans les sorties, le chef de l'État n'en parle pas, le gouvernement aussi n'en parle pas assez. Mais moi, je voudrais qu'il y ait le rapport avec le glissement. En fait, c'est ça le problème. Écoute, ce que Mfali dit n'est pas moi, parce que vous savez, c'est que le CNRD a mis ses tentacules partout. Voilà, et ça, c'est les raisons de glissement. Et depuis le début, on avait dit que le rôle d'une transition, c'est d'un point A à un point B. C'est de retour à l'ordre constitutionnel. Parce qu'on nous a fait comprendre qu'on ne pouvait pas rester sans entamer des chantiers. Et c'est les raisons de glissement, parce qu'on a amené l'énergie ailleurs. Supposons par exemple que ces fonds qui avaient été débloqués étaient orientés vers l'organisation des élections. Est-ce qu'aujourd'hui on allait parler de retard? Non. Mais c'est parce que les premiers fonds qui ont été obtenus ont été investis, notamment, si vous voulez, dans les infrastructures. Et vous trouvez des raisons pour le CNRD, qu'il n'y a pas d'argent. Ces infrastructures-là, ces infrastructures qu'on est en train de réaliser font partie ça fait pas d'un programme. 20 milliards de dollars que l'État avait eu avec la Chine. Ça a été initié au temps d'Alpha. Exactement. Mais il faut quand même reconnaître que c'est parce que le CNRD ne s'est pas concentré sur le volet politique. Si le CNRD s'était concentré sur le volet politique, aller notamment sur l'organisation des élections. Maintenant, aujourd'hui, pour éviter, parce que la véritable question qui se pose, comment aller à ce glissement pour éviter, si vous voulez, une crise de régime? Parce que nous sommes déjà dans une crise de régime. On a vu à un moment la classe politique aux prises avec le CNRD. Au sein même du gouvernement, on a vu des acteurs qui n'étaient pas d'accord, ce qui a amené à la dissolution du gouvernement. Donc il y avait une véritable crise. Donc pour ne pas conduire le pays dans l'impasse, aujourd'hui la question que l'on se pose, c'est que le CNRD si le CNRD a la volonté, le CNRD doit organiser ce cadre de dialogue. Poser la problématique, en fait, comment nous tournons sans répondre, le CNRD n'a pas de volonté en fait. Quand le débat doit aller au sommet, vous devez trancher, le CNRD a-t-il une volonté? Le CNRD n'a pas de volonté, il faudrait quand même qu'on ne discute pas rien. Non mais attendez. Non mais si le CNRD a une volonté, enfin, on ne comprend pas. Non, j'ai dit si le CNRD a la volonté
Le CNRD peut organiser ce cadre de dialogue. Si. J'ai dit bien si. Avec le si, on peut mettre Paris dans la bouteille. Oui. Mais elle n'a pas de volonté, en fait. Non, cette volonté, si le CNRD a la volonté aujourd'hui, le CNRD peut demander à tous les acteurs qui sont en dehors des frontières de rentrer, d'organiser ce cas de dialogue ou bien d'organiser une conférence nationale. Mettre sur la table les questions qui fâchent et demander des réflexions, notamment aux acteurs politiques, aux coalitions, de reprendre les mémorandums. Comment organiser les élections d'ici fin 2024. Avec ou sans glissement. C'est ce que moi je voudrais savoir. Avec ou sans glissement. Maintenant, avec ou sans glissement, ça dépendra des acteurs sociopolitiques. Est-ce qu'il faut organiser des élections bâclées, aller directement au présidentiel, ou encore est-ce qu'il faut coupler, les élections? Pas bien les bâclés, quand vous dites bâclés. C'est pourquoi je dis... il y a des préalables. Aujourd'hui, qui sait quel va être l'organe qui va s'occuper de l'organisation des prochaines élections? Ce n'est pas encore connu. Voilà, l'OGE n'est pas encore connu. Prenez le fichier électoral. Qui connaît aujourd'hui avec quel fichier électoral on va aller la situation du fichier électoral. Oui. Parce que le fichier que nous avons est véritablement corrompu et même rejeté par la classe politique. Aller aux élections avec ce fichier-là, je crois que c'est conduire le pays droit vers le chaos. Donc la question là doit être posée au sein de la classe politique. Ce n'est pas fini. Il y a 10 étapes de la transition. Aujourd'hui, moi je crois qu'il faut aller à l'essentiel. Laisser le recensement à vocation civique, laisser le recensement général de la population, voir comment dans 3 mois on peut par exemple toiletter le fichier électoral, mettre en place unanimement l'OGE. On va marquer la pause valide et on se reprend dans